Alléluia. Alléluia. Très bien. Lisons maintenant 1 Jean 3, versets 8 à 10. Lisons 1 Jean 3, versets 8 à 10. Il est écrit. 1 Jean 3, versets 8 à 10. Il est écrit. Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Ce n'est pas moi qui écris, c'est la parole de Dieu. 1 Jean 3, verset 8, à partir du verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Bien-aimé, c'est écrit noir sur blanc dans 1 Jean 3, verset 8 à 10. Celui qui pratique le péché est du diable. Tu peux pécher par inadvertance. Ça peut arriver que tu es tombé. Tomber veut dire c'est arrivé brusquement. Pas que tu médites, tu réfléchis. Tu vas quelque part. Toi-même, tu baisses tes habits, tu baisses ton caleçon. Tu fais des choses. Tu as médité au préalable. Ça, c'est pratiqué. Ça, ce n'est pas péché par inadvertance. De pécher par inadvertance te surprend, tu ne t'attendais même pas. Alléluia. La parole dit donc que celui qui pratique le péché est du diable. Frère, c'est écrit noir sur blanc. Vous avez des prophètes qui pratiquent le péché, des pasteurs qui pratiquent le péché, des apôtres qui pratiquent le péché, des évangélistes qui pratiquent le péché, des docteurs qui pratiquent le péché, des anciens d'église qui pratiquent le péché, des diacres qui pratiquent le péché, des diaconesses qui pratiquent le péché, des enfants de Dieu qui pratiquent le péché. Ils pratiquent le péché. Donc, conformément à cette parole, ils sont du diable. Ce sont les enfants du diable, ce sont les fils du diable, parce qu'ils n'ont pas en eux la semence de Dieu. Ce texte nous dit que quand tu as la semence de Dieu, tu ne peux pas pratiquer le péché. Quand tu as la semence de Dieu, tu as la haine du péché. Quand tu as la semence de Dieu, tu détestes le péché. Quand tu as la semence de Dieu, le péché est répugnant à tes narines. Quand tu as la semence de Dieu, le péché est devant toi comme un cancer à la phase terminale. Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. C'est clair et net. Vous voyez des hommes de Dieu, des hommes d'église, moi je m'en prends à eux parce que c'est eux les conducteurs, qui pratiquent un péché que Satan ne peut pas pratiquer, qui pratiquent des horreurs que Satan même ne peut pas pratiquer. Mais vous continuez de les taxer des hommes de Dieu. Vous continuez de les prendre comme des hommes de Dieu. Vous continuez de les apprécier comme les hommes de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3, verset 8 à 10, que ceux qui pratiquent le péché sont du diable et ils sont les fils du diable. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Donc, enfants de Dieu, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas manipuler. Quand un homme d'église, un leader, un conducteur, un homme d'église, un serviteur, pratique le péché, le ministère qu'il vous rend est rempli de la mort. Sa prédication a l'air d'être bonne. Sa prédication a l'air d'être édifiante. Mais la substance qui accompagne sa prédication est la mort. Est totalement vide de vie. Ah oui. Un homme qui vit une vie de sainteté vous communique la vie de Christ. Un conducteur qui vit, qui pratique le péché vous communique la mort. Il vous communique sa vie pourrie. Alléluia. Ah oui, c'est pas moi qui dis. C'est écrit. Hein? Alléluia. C'est écrit noir sur blanc. Dans 1 Jean 3, verset 8 à 10. Celui qui pratique le péché est du diable. Il est un fils du diable. Donc en lisant ce texte, nous comprenons qu'il y a deux types de fils. Il y a des fils du diable, il y a des fils de Dieu. Tous ceux qui pratiquent le péché sont les fils du diable. Même étant dans le Seigneur.
D'ailleurs, cette parole s'adresse aux enfants de Dieu. Ceux qui vivent une vie de sainteté, de vérité, sont des fils de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu se trompent aujourd'hui. Il se dit que comme il a donné sa vie à Christ, il peut vivre comme un cochon, il peut vivre comme une hyène, il peut vivre une vie que même Satan ne pourrait pas vivre. Et il continue de se dire qu'il est enfant de Dieu, c'est que celui-là doit avoir un problème psychologique. Il doit avoir un problème psychologique, il ne doit pas être un homme normal. Si un enfant de Dieu, un conducteur d'église, un leader pratique le péché et il n'a pas de remords, il a certainement un sérieux problème. Soit il n'a jamais été véritablement converti, il n'a jamais rencontré Christ véritablement. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, quand tu vis une vie de sainteté, c'est-à-dire quand tu pèches même par inadvertance, quand tu fais même quelque chose d'injuste, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Mais aujourd'hui, nous trouvons des conducteurs, des leaders, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des anciens, des conducteurs d'église. Ils mentent comme ils respirent. Ils mentent comme ils respirent. Ils t'escroquent. Ils mentent. Ils te volent, ils mentent. Ils commettent l'impudicité, ils mentent. Ils commettent l'adultère, ils mentent. Des conducteurs d'église qui mentent comme ils respirent. Ils se tiennent là, ils vous mentent. Vous regardant dans les yeux. Pourtant, les gens connaissent sa vraie vie. Des hommes sans honneur. Des hommes sans honneur. Des femmes sans honneur. Que même quand Satan les regarde, Satan a honte de cette catégorie d'êtres humains. Satan a honte à leur place. Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques que même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Mais quelqu'un qui dit qu'il est conducteur d'église, il pratique un type de péché sans avoir peur. C'est-à-dire que même les démons sont mieux que lui. Bien-aimé, j'aimerais que cet enseignement soit partagé au maximum pour que les enfants de Dieu sortent de l'obscurantisme. Ils sortent de cette frayeur. Ce n'est pas normal. Des enfants de Dieu connaissent même que leur pasteur pratique du satanisme. Mais ils restent là-bas. Certainement, ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Ils sont fermés dans des cadenas, fermés dans des calebasses, jetés dans les fonds des océans. Des prophètes. C'est-à-dire, ils sont tellement revêtus de pourriture. Mais c'est eux qui prêchent, les gens écoutent. Qu'est-ce qui vous arrive, enfants de Dieu? Quand tu écoutes un impudique, il te transmet l'impudicité. Quand tu écoutes un bandit, il te transmet le banditisme. Quand tu écoutes un voleur, il te transfère du vol. Quand tu écoutes un adultérin, il te transfère l'adultère. Quand tu écoutes un sataniste, il te transmet l'abomination. Quand tu écoutes quelqu'un qui pratique les actes contre nature, il te communique la vie de la contre-nature. Et ce sont ces gens-là qui vous imposent les mains. Ce sont ces gens-là qui disent qu'ils prient pour vous. Ce ne sont pas des prières. Il y a deux types de prières. Des prières pleines de vie, des prières qui véhiculent la mort. Comme il y en a également dans ce texte, deux types de personnes. Des fils de Dieu et des fils du diable. Alléluia. Soyez prudents, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez prudents. Soyez prudents.